Je suis très, très content que Marcy a pu faire le petit voyage de l'ouest de l'île jusqu'à Châteauguay. Et puis, nous sommes pasteurs dans l'ouest de l'île depuis 1931, je crois. 32 Puis, quand je suis venu au monde, j'étais très jeune. Je suis un peu moins jeune maintenant, mais le Seigneur nous rajeunit. Par sa présence en nous, comme ça a été dit, il nous rajeunit. Et on va avoir un super de bon temps ce week-end, ça c'est certain. Dieu a des choses en réserve pour nous. Quelqu'un m'a dit, alors que j'entrais, par rapport à comment ça va dans le monde. Hein? Puis des fois, quand je suis en France, on leur apprend un peu du québécois. Des phrases comme ça va mal à la chope, mon ski ou papa. Puis eux vont nous regarder, hein? Oui, ça va mal à la chope, mon ski ou papa. Mais en regardant le monde, on peut dire ça va mal à la chope. Guerre en Israël, guerre en Ukraine, possible guerre en Asie, à Chine et Taïwan. C'est tout ça peut nous entraîner même dans une guerre mondiale assez rapidement. Est-ce qu'on est sur le bord d'un crash économique? Les économistes sont partagés là-dessus. Et là, quand on regarde autour de nous, au niveau des mœurs et la moralité, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça va être soit le plus grand désastre qui nous attend, ou le plus grand réveil qui nous attend. Et moi, je veux me préparer pour le réveil. Je veux voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Et ce qu'on fait ici en fin de semaine fait partie de son plan. Denis, que sa volonté soit faite. Où est-ce qu'il est? Ah oui, sa volonté. Ça fait partie de son plan pour le Québec. Que nous soyons ici ce week-end, ça fait partie de son plan. Donc c'est quand même hallucinant quand on pense à ça. On est ici, ça fait partie de quelque chose que lui est en train de préparer pour le Québec. Donc, est-ce que quelqu'un a amené son gars? Regardez ça dans cet instant. Dieu m'a surpris quand je me préparais pour ce soir. Je ne pensais pas parler sur ce qu'on appelle l'événement central dans la vie de Jésus. Mais c'est ce qui était là. Des fois, quand tu prépares un message, tu vois ça, puis tu essaies de faire autre chose. Et c'est comme si le Saint-Esprit te ramène tout le temps. Et puis, quand on parle de l'événement central dans la vie de Jésus, les érudits, les théologiens utilisent cette phrase pour décrire le moment où il a été baptisé dans l'eau. On appelle ça l'événement central, l'événement charnière. Parce que c'est à ce moment-là que oui, Jésus va obéir à ce que le Père avait demandé et il va préfigurer sa mort. Et il est prêt à aller jusqu'à la mort pour nos péchés. Mais lorsque il pose ce geste d'obéissance, il vit quelque chose d'extraordinaire ensuite. Vous vous souvenez?
il est écrit que lorsque Jésus sortait de l'eau, que les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, en forme de colombe. Jésus a vécu la présence du Saint-Esprit qui est venu sur lui. Et il a vécu l'onction de la présence du Saint-Esprit. Quand Jésus était dans l'éternité avec le Père et le Saint-Esprit, les trois vivaient dans ce que les théologiens appellent la danse divine. Ils vivaient l'amour, les trois ensemble, un amour parfait, un amour constant, un amour où il n'y avait rien d'autre qui était nécessaire. Et Jésus, lorsque Dieu le Fils, il a été fait chair, Dieu le Fils devient Jésus et il laisse, comme devant le trône de son Père, ses attributs divins afin de vivre comme nous. Il a été fait chair. Il a vécu toutes nos expériences. Pas comme Dieu, mais comme un homme. Et il a choisi de vivre avec un corps humain, avec la substance humaine, pour nous montrer, entre autres, comment on peut vivre une relation avec Dieu en tant qu'homme. Là où Adam et Ève avaient échoué, Jésus a réussi. Amen. Puis il nous montre comment c'est possible de faire ça. Alors, Jésus, il reçoit cette onction du Saint-Esprit. Par la suite, tout son ministère, il va le faire à partir de la présence du Saint-Esprit qui l'accompagne. Il est homme et il fait tous ces miracles, tout ce qu'il fait pour démontrer le surnaturel, il le fait à travers l'onction du Saint-Esprit pour que nous fassions la même chose. Les mêmes œuvres, et même des plus grandes. Et le Saint-Esprit vient sur lui. Il reçoit cette onction, il reçoit la présence du Saint-Esprit. Et alors que le Saint-Esprit vient, il y a une voix qui se fait entendre du ciel. Et le Père, la voix du Père, il entend le Père lui dire, « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es l'objet de toute mon affection. » Et cette expérience-là, de recevoir la présence du Saint-Esprit et de recevoir cette affection du Père et cette affirmation du Père a lancé Jésus sur son ministère. Le Père, son cœur était en train d'éclater de fierté de voir Jésus. Et il voulait lui dire à quel point il l'aimait. Il voulait lui dire à quel point il était fier de lui. Il voulait l'affirmer. Et il voulait le doucher d'affection. Et c'est, si la Bible dit, dans certaines versions, ça dit, les cieux se sont ouverts. Une voix se fait entendre. Dans le grec, ça dit, et les cieux se sont déchirés. Le mot qui est employé, schizo, veut dire quelque chose qui est ouvert violemment. Quelle image ça donne! Alors que le Père, il regarde la scène du haut dans le ciel et dit, « Oh, c'est mon Fils! Oh! »
Et il veut tellement juste le serrer, si on veut, dans ses bras. C'est pas comme le ciel s'ouvre comme avec un rideau, là. Mais c'est un peu l'idée qu'on peut avoir. Le ciel s'est ouvert. Mais non. Le Père est là. Et les cieux vont se déchirer. Tellement le Père est... Ah! Il va sauter sur lui. Il veut le prendre dans ses bras. Il veut que Jésus vive ce moment d'affection. Et pour certains d'entre vous, vous étiez là l'année passée, on va toucher certaines choses qu'on a vues l'année passée. Mais ça fait du bien quand même de les entendre une deuxième fois. Moi, ça me fait du bien de les entendre des centaines de fois. Amen. La nécessité de vivre l'amour du Père. C'était nécessaire pour Jésus, le parfait Fils de Dieu. Avant qu'il fasse quoi que ce soit, avant qu'il débute son ministère, d'aucune façon, il fallait qu'il vive. C'est l'apôtre Jean va dire dans 4e chapitre de sa première lettre. Il dit, et nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous y avons cru. C'est une chose de connaître des faits sur l'amour de Dieu. C'est une autre chose de les vivre. C'est une autre chose de les croire. Parce que quand tu vas croire ce que tu apprends sur l'amour de Dieu, ça va changer toute ta vie. Quand tu vas croire ce que tu apprends sur l'amour de Dieu, ça va changer toute ta vie. Si Jésus avait besoin de vivre l'affection du Père comme ça, avant de prêcher son premier message, avant de faire son premier miracle, à combien plus forte raison, moi et vous, nous avons besoin de vivre ça, de connaître ça. Plus on est touché par l'amour de Dieu, plus on est efficace pour amener son amour dans ce monde. Il n'y a pas d'autre solution pour ce monde que l'amour de Dieu. Il n'y en a pas. Que nous soyons rachetés par le sang de Jésus, nés de nouveau, et touchés dans son amour. Il n'y a pas d'autre solution pour ce monde. J'étais quand même surpris. Tantôt ici, je montais à l'étage et il y avait un groupe. J'entendais des gens chanter. La musique jouait. Il y avait un cantique qui se chantait. Et on chantait la louange à la déesse Gaïa. Dame Nature. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit au Québec ou dans le monde, où les gens, ils cherchent. Ils savent que ça va mal à la shop. Et ils cherchent. Mais les religions de ce monde sont impuissantes pour changer un cœur dans l'amour. Change des cœurs des fois pour le mal. Il n'y a aucun gouvernement qui peut apporter la chaleur de Dieu.
Mais, Non. les Nations Unies sont impuissantes. Et plus on est touché par l'amour de Dieu, plus on devient la solution dans notre monde. J'arrive plus tôt cette année du Rwanda. C'était la première fois au Rwanda où, vous savez, il y a eu le génocide. C'était terrible ce qui s'était passé en dedans de 100 jours. Des millions de personnes. Des millions. 1,1 million de personnes tuées. Presque tous à la machette. Ça en fait des tueries. Et on est allé faire une conférence sur l'amour du Père dans ce pays. Et j'étais tellement content de voir qu'est-ce que le pardon a apporté dans le pays. Et le pays est en train de prospérer. Ça a tellement changé. Et on était dans une église de peut-être 2500, 3000 membres. Et alors qu'on a fait la conférence, et c'était juste des messages, comme quelqu'un a dit, des messages tout simples. Hein? Des messages simples. C'est ce qu'on veut dire. La grande théologie, si ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir et vivre, ça ne m'intéresse pas trop. Mais les gens dans cette église, après ces quelques jours, on parlait de l'amour du Père, et les gens ont été touchés, ils étaient touchés par l'amour de Dieu, ils vivaient quelque chose. Et les responsables de l'Église, les pasteurs sont venus nous voir à la fin. Ils ont dit, on fait beaucoup de choses ici, au Rwanda, et pour l'Afrique, et c'est vrai. Ils ont accompli beaucoup. Puis on dit, mais c'est ce message-là que ça nous prend. Et c'est le message dont l'Afrique a besoin. Parce que c'est ça qui va transformer. C'est quand tu sais que tu es aimé par le Père. Quand tu vis les moments comme Jésus a vécu quand il sortait de l'eau et il vivait cette affection avec son Père. C'est ça qui va te transformer pour que tu puisses apporter cet amour. Et ce week-end, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut que tu vives cette affection. Jésus l'a dit, on en a parlé l'année passée, comment, même face à la critique, face à beaucoup d'hostilité, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Mais le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Et quand il dit, et le Père aime le Fils, en grec, il n'utilise pas le mot agapé, qui veut dire cet amour inconditionnel qui est prêt à tout sacrifier pour ton bien. Ça, c'est un mot merveilleux. Ça, c'est l'amour de la croix. Mais Jésus a utilisé un autre mot quand il dit, mais le Père, il aime le Fils. C'est le mot philéo. Qui veut dire, le Père, il y a de l'affection pour le Fils. Tu sais, en anglais, on peut dire, I love you and I like you. Tu sais? I like you veut dire, hey, on se tient bien ensemble, tu sais. J'aimerais ça, on va prendre le café ensemble, c'est le fun, tu sais. J'aime sa présence. C'est l'idée. J'aime sa présence. Et dans le mot philéo, il y a cet aspect d'une affection qui est sentie. Sentie par le toucher. Sentie peut-être par une parole. Sentie par le regard. Il y a quelque chose que la personne vit qui fait en sorte qu'elle sait que tu l'aimes.
Et c'est ce que Jésus dit. Mais, le Père, he likes me. Amen. Il me trouve à son goût. Il aime ça. Qu'on se tienne ensemble. Et voilà ce que le Père a pour chacun d'entre nous, de vivre cette sorte d'amour. Non seulement de vivre l'agapé et d'être émerveillé devant sa grâce, l'immensité de son amour, mais de vivre aussi des marques concrètes de sa tendresse, de son amour, de son affection, qui changent notre vie. Salut, ça veut dire. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous ont crié qu'on ne méritait pas l'amour. Et on ne méritait pas l'amour de Dieu. Le travail de Satan après ta conversion, parce qu'il va essayer encore. Son travail, c'est de te faire croire que tu n'es pas digne de sa présence, tu ne mérites pas sa présence, tu ne mérites pas son amour, tu ne mérites pas son affection. Il pourrait peut-être se servir de quelqu'un d'autre, mais pas toi, parce que toi, tu n'es pas à la hauteur. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait hier. Ou est-ce que je suis seul à qui il dit ça? Je suis seul, ok. Non. Et Satan va venir jouer dans les bobos du passé. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une place dans le prophète Ésaïe où Dieu dit spécifiquement pourquoi l'onction est venue sur Jésus. Vous vous souvenez du passage dans Ésaïe 61 que Jésus va citer dans Luc 4 quand il déroule le livre d'Ésaïe? Il dit l'Esprit du souverain Seigneur est sur moi car il m'a oint. Cet esprit est venu sur moi pour me oindre. Et une des choses, la deuxième dans la liste, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut aller à la prochaine slide parce que nos cœurs sont souvent assez abîmés. Et ça commence lorsqu'on est très jeune. Toutes sortes de blessures. On a parlé l'autre jour, Marcel et moi, avec un jeune homme. On a commencé juste des rencontres avec un couple qui va se marier. Et donc ce jeune homme, il est dans la trentaine, il est très jeune. On ne le connaissait pas beaucoup, on voulait juste un peu connaître son arrière-plan. Et il nous a dit que sa mère, elle avait des enfants chez eux. Leur maison était comme un foyer d'accueil pour des jeunes pendant qu'il lui était enfant. Et il a parlé, entre autres, de deux jeunes qui étaient venus dans la maison. Et ils sont restés à la maison pendant 4 ou 5 ans, je crois. Hein, c'est quelque chose comme ça. Et Marcel a juste dit, imagine que c'était dur pour toi, parce que lui, il avait 9 ans lorsqu'ils sont partis. Et les jeunes avaient peut-être 6 ans,
et 4 ans. Chose comme ça. Puis il dit, ça devait être dur hein, pour toi quand ses enfants sont partis. Hey, c'est un gars qui assez homme. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer devant nous. Et là, il était gêné, là. Parce qu'il ne nous connaît pas. Il se met à pleurer. Et là, il n'arrêtait pas de s'excuser. Excusez, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais Dieu voyait une blessure dans le cœur de cet homme lorsqu'il avait 9 ans, qui est là depuis. Et ce qui m'épate tout le temps quand je vois ça arriver, c'est que non seulement Dieu voit la blessure, mais Dieu, il veut guérir ça. Il veut guérir ça. Et les choses que nous avons vécues dans le passé, qui nous ont blessés, qui ont laissé une marque, une cicatrice, qui ont peut-être estropié notre âme, a bouleversé nos émotions, Dieu les voit. Et Dieu, dans son amour et son affection, il veut le toucher. Il veut le toucher. Et des fois, il le fait, puis on comprend même pas. Je ne sais pas si je vous ai dit l'année passée, mais une fois, j'étais dans mon bureau. Et j'étais en train de préparer pour une réunion le soir dans l'église où on allait faire un exercice où tout le monde pose une question à Dieu. Et la question c'est, mais Jésus, qu'est-ce que tu aimes en moi? Alors je suis là en train de préparer mon enseignement, mes notes et tout ça. Et donc, je prends une chaise, je m'installe, et OK Seigneur, donc, puis, je vais quand même pratiquer, là, tu sais. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Et la réponse est venue demain. La réponse était si surprenante. Il m'a juste dit, j'avais pas le temps de penser, là. Boum! J'ai entendu, ce que tu fais avec enthousiasme. La seconde que ça m'a pris pour l'entendre, et là, tout à coup, j'ai commencé à brailler. Je me suis mis à pleurer, comme à grands sanglots, parce qu'à travers ça, ce que tu fais avec enthousiasme, ce qui est venu tout de suite, toutes sortes de pensées ont commencé à débouler. Parce que souvent les gens m'ont dit, t'es tellement perfectionniste. Et dès que, non pas Martial, dès que, jamais Martial. Dès que j'ai entendu, c'est tout de suite ça qui est venu. Puis, je ne comprenais pas que j'étais affecté par cette chose que les gens disaient depuis des années et que ça pouvait me freiner. Puis quand j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Et il voulait que je sois guéri de... C'est pas grand-chose, là. C'est vraiment... Mais lui voyait que c'était important. Ce que tu fais avec enthousiasme. Donc aujourd'hui, là, je me promène, là, et je sais, je ne suis pas un perfectionniste. Je suis un enthousiaste. Je suis un enthousiaste.
c'est parce que on voit ça partout dans le monde où on va, dans toutes les cultures, peu importe le continent, peu importe l'âge des gens, c'est tout le temps merveilleux de voir comment Dieu touche les cœurs. Souvent, selon les dires de la personne, à un endroit, il ne pensait pas à ça. Mais Dieu dit, je veux guérir ça. Je veux guérir ça. Parce qu'il nous aime. Et plus on est touché par son amour, plus on est guéri dans nos émotions, guéri dans les endroits où on a subi toutes sortes de difficultés. Mais plus on va être des gens capables d'amener l'amour dans notre monde. On a besoin de vivre son amour et son affection. On a besoin d'entendre la voix du Père. D'une manière ou d'une autre, vous affirmer, tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es le fils que j'aime. Je te trouve au bout. C'est ça qu'il a dit. Je te trouve au bout. Puis, on a beaucoup passé du temps là-dessus l'année passée, donc j'embarque pas dedans ce soir, mais c'est vraiment le moment de changer notre perception du Père. De laisser Jésus nous montrer qui est le Père. Jésus est venu nous montrer que Dieu est un Père. Amen. Combien de fois il y a une référence à Dieu comme Père dans l'Ancien Testament? Qui se souvient de l'année passée? À peu près 5 ou 6 références directes dans l'Ancien Testament à Dieu comme un Père pour quelqu'un. Des fois, Père pour une nation, c'est autre chose. Mais Père pour quelqu'un, 5 ou 6 fois. Dans le Nouveau Testament, combien de fois il y a une référence à Dieu comme un Père? Plus de 250 fois. Ça révèle de quoi? Et Jésus est venu nous révéler que Dieu est un Père. Mais plus que ça, il est venu nous révéler quelle sorte de Père. Car pour la plupart d'entre nous, même quand on accepte Jésus, même quand on sait qu'on est sauvé, on est aimé de Dieu et qu'on a la vie éternelle, la façon qu'on voit Dieu, c'est le Père qui nous regarde comme ça. Es-tu jamais capable de prier assez? Non. Tu pries 1 heure, puis ce que tu sens, c'est que quand même. 1 heure et demie. T'as jeûné? Ouais. Puis on a cette image que la faveur de Dieu sur notre vie est basée sur notre performance spirituelle. Qui est un non-sens. Parce que la faveur veut dire que tu ne peux pas performer pour l'avoir. Donc on voit Dieu comme s'il est exigeant. Et on sert Jéhovah exigeant. Et c'est comme ça qu'on voit le Père. Tandis que Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Tu veux savoir comment il est, le Père? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis doux et humble de cœur. Wow. Tu veux savoir comment il est, ton Père? Il est doux. Oups. Il est humble. C'est pas des mots qu'on emploie normalement pour parler de Dieu. Puis, décris-moi Dieu. Ah, Dieu? Ah, il est humble.
Dieu, il est doux. Dieu, il aime rire. Dieu, il est joyeux. Toutes les choses qui décrivent Jésus. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc, il faut vraiment qu'on défasse une image de Dieu qui n'est pas selon la vérité. Et dans Jean chapitre 17, la prière que Jésus a élevée devant son Père après le dernier repas avec ses disciples, il va maintenant mourir quelques heures après. Il prie et le dernier verset, verset 26, dit « Père, j'ai fait connaître ton nom à mes disciples, par ses disciples. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le ferai connaître. Qui n'est pas terminé. Mais j'ai fait connaître ton nom. Et l'idée, bien sûr, du nom, on a vu l'année passée, c'est pas le nom en tant que tel. Si Jésus n'a pas passé 3 ans et demi avec ses disciples afin qu'ils apprennent à dire Yahvé, que tout le monde Yahvé. Non, c'est ça. L'idée, le nom était représentatif de la personne dans son caractère, dans ses agissements. Et Jésus dit, j'ai fait connaître comment tu es. Et là, il faudrait agrandir les 2 prochains mots pour qu'ils paraissent peut-être 10 pieds de haut, afin que. Pourquoi il a fait connaître à ses disciples comment est le Père, afin que l'amour que Jésus vivait soit aussi l'expérience de ses disciples. Afin que l'amour dont tu m'as aimé, que cet amour-là soit leur expérience. Jésus révèle le Père comme il est pour qu'on vive cet amour, même intensité, même passion, même affection. Et dans ce chapitre, quelques versets plus haut, Jésus dit, Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. J'ai regardé dans le grec, puis le mot qu'on a traduit en français comme, en grec, ça veut dire comme. C'est profond. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Come on! Non, mais est-ce possible que le Père m'aime moi de la même façon qu'il aime Jésus? Je ne le croirais pas, sauf que c'est Jésus qui l'a dit. Amen. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et là, je révèle ton nom afin que cet amour dont tu m'as aimé soit leur expérience. Que cet amour soit en eux. Puis on va finir. Je n'ai pas dit quand, mais... Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, c'était d'amener les gens à connaître comment il est. Comment il est. Tout.
amené à vouloir être avec le Père. J'ai eu une crise de cœur majeure il y a 7 ans et j'ai passé à un cheveu de mourir. Le lendemain, j'ai rencontré le chirurgien. Il est rentré dans la chambre, Marcel était là. Puis, parle jase. J'ai juste comme, dans un instant, j'ai juste comme compris. Ah, c'est l'homme qui m'a sauvé la vie. Puis j'ai eu quelque chose comme, wow, c'est l'homme qui m'a sauvé la vie. Puis, ça te donne envie de le connaître. Sauf ensuite, il a commencé à parler. J'avais plus envie. Un bon chirurgien, mais... Mais tout ce que Jésus a dit, c'est pour te donner le goût de le connaître, puis de connaître le Père. Donc, voici quelque chose que Jésus a dit. On va aller à l'autre. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte, et qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Est-ce que ça te donne le goût de t'approcher du Père? Est-ce qu'il y en a qui entendent la chainsaw déjà? Si c'était avec juste les hommes, je dirais quelque chose, mais je dirais pas. Donc, honnêtement, ça me donne pas bien le goût. Mais vous savez que ceux qui traduisent la Bible ont un travail très difficile. Quand on prend les langues originales, et j'ai fait l'exercice avec ça, c'est dans les langues originales qu'on est allé prendre les textes et faire le livre. Et des fois, c'est difficile. Puis le mot qui est dans notre texte ici, il le retranche. C'est le verbe en grec aéro. Et là, je vais expliquer juste en utilisant l'infinitif du verbe. Autrement dit, on ne va pas conjuguer le verbe à chaque fois, OK? On va regarder certaines choses. Je vais juste dire aéro à chaque fois. D'accord? Donc, le mot aéro est un mot très commun dans le Nouveau Testament et qui est utilisé pour toutes sortes de façons, à toutes sortes de sauces. Donc, le mot aéro peut vouloir dire lever, élever, soulever, hausser, enlever. Un seul mot. On a des mots comme ça en français. Sorte de signification, dépendamment du contexte. Hein? OK, prochain. Donc, ici, on voit le mot aéro. On va aller dans l'autre. Donc, voici quelques versets où on voit ce même mot employé dans un sens de prendre ou de soulever, comme des pierres. Là-dessus, ils ont pris des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, il est sorti du temps. Ils haïront les pierres, en grec. Les serpents, ils saisiront les serpents, ils haïront les serpents. Un corps, oh, je
jeune homme nommé Eutychus est assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Jerry, entraîné par le sommeil. Et tomba du 3e étage en bas, et quand on a voulu le haïro. OK, prochain. Voici comment c'est utilisé pour parler de lever ou élever. Et Jésus haïro les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Même mot. Même mot, traduit retranché. Il a levé les yeux. Apocalypse, c'est l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, haïro sa main droite vers le ciel. Dans Actes, lorsqu'ils ont entendu, ils ont élevé, ils ont haïro à Dieu la voix tous ensemble. Dieu peut même élever leur entendement. Les Juifs l'entourèrent et lui disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Ici, c'est haïro en grec. Quelque chose qui tourne en suspens. Prochain. Ça peut dire aussi, utiliser, est-ce qu'il y a des gens qui aiment la pêche? La pêche ici. Ouais. Mais c'est le mot qu'on prendrait en grec pour parler de tirer un poisson hors de l'eau. Avec quelques exemples que vous voyez ici. Même à la voie hisser les voiles ou élever, lever l'ancre, de tirer quelque chose de l'eau. Aïe. Prochain. C'est aussi utilisé dans le prochain slide. De prendre quelque chose et l'enlever de sa place. Okay. Comme une montagne. Vous direz à cette montagne, aïro, toi de là. Jette-toi dans la mer. Le corps sur le croix, les Juifs ont demandé à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifix et qu'on les aïro. Un morceau de tissu, une pièce de drap neuf, aïro, une partie du vieux, le déchiré sur le pied. Donc, l'idée de prendre quelque chose, de l'enlever de sa place. Et le dernier, c'est d'enlever par force. On peut enlever ce qu'on a. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on haïro même ce qu'il a. Ou la parole de sommet. Le diable vient, il haïro de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne croient et soient sauvés. Jésus dit, pour ma vie, personne ne me l'haïro, mais je le donne de moi-même. Jésus dit, personne ne va vous haïro votre joie. Donc, beaucoup de différences, hein? Si on n'a pas une révélation de l'amour du Père, on va regarder Jean chapitre 15, verset 1. Mon Père est le vigneron, tout serment qui ne produit pas de fruits. Et vu que c'est possible de traduire ce mot, de l'enlever, il va le retrancher. Puis, il y a un mot que quand j'utilise, même les Français ne savent pas c'est quoi. Les vignerons, depuis les temps anciens, surtout dans les temps bibliques, mais encore aujourd'hui, et je l'ai vu de mes yeux, ils utilisent un échalas, un pieu fait en bois. Et on va échalasser le sarment. Quand il y a une vigne, une branche, un sarment qui traîne à terre, ne produit plus de fruits. Donc le vigneron, il va venir et vous voyez ici comment c'est important de garder les branches dans les airs. Prochaine. Ici on voit un de ces échalas, un pieu en bois qui est piqué dans la terre
et on va supporter le serment. Prochain. Faut qu'on le voit. Et vu que c'est une pratique que les vignerons font, ça a un tout autre sens. On peut très bien traduire ce verset, si on regarde. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le relève. Parce qu'il y a des choses dans notre vie, il y a des choses dans notre passé qui ont fait en sorte qu'on était traîné dans la boue. On n'est pas capable de produire le fruit. Ou très peu de fruits. Et qu'est-ce que le vigneron fait? Il vient relever et supporter jusqu'à ce que tu produises du fruit. Parce que c'est ça notre Père qui est plein de grâce. Et ça, c'est son désir pour toi ce soir. Le diable veut te condamner parce que tu ne fais pas assez. Le Père veut te relever. Les choses que les gens ont dit à ton sujet, les choses que tu as subies. On a rencontré un homme il n'y a pas si longtemps, 60aine d'années. Et Dieu a tellement guéri son cœur durant la réunion. Un homme qui avait été abusé sexuellement dans son propre foyer. Et il porte la honte de ça depuis 55 ans. Il aime Dieu. Et on a été traînés dans la boîte, dans ce monde. Le Père te relève ce soir. Tu vas porter du fruit. Il va te soutenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te soutiens par ma droite triomphale. Pas par ta droite. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Oui, plus loin, au verset 6, ça dit que tout serment qui ne demeure pas en moi n'est bon à rien. On la ramasse, on le jette au feu. Mais ça, c'est le serment qui ne demeure pas. C'est pas le Père qui le chope. On demeure. Et quand on est confortable dans son amour, c'est là notre demeure. C'est notre demeure. Demeure. On demeure. Et lui va nous relever. Il veut enlever notre honte. Il veut que tu saches ce soir. Il va te relever sur. Il y a des gens où vous serez tellement relevés, on va vous trouver encore sur le plafond demain. C'est fini, là. C'est fini. Laisse le Père te relever ce soir. Amen. Crois en son amour. Qu'il est le vigneron qui veut que tu portes du fruit. Et il veut enlever cette honte. Il veut que tu comprennes, tu ne l'as jamais déçu. Je vais le répéter. Tu n'as jamais une fois déçu Dieu. Jamais
une fois. Et je sais que j'aurais certaines personnes qui diraient parce que tu ne me connais pas. Non, non. Pas une fois, tu es déçu de Dieu. Parce que pour être une déception pour quelqu'un, décevoir quelqu'un, il faut que cette personne ait des attentes à ton sujet. Exemple, si je sors ce soir et je crève tous les pneus dans toutes les autos, et vous apprenez que c'est moi qui l'ai fait, je suis déçu, tu sais. Déçu, Jerry. Il n'y avait pas cette attente-là. Mon attente, c'était que j'étais un bon gars. Mais Dieu, il sait tout ce que tu vas faire. Non seulement tout ce que tu as déjà fait, il sait que ce que tu vas faire demain, ça ne surprend pas. La semaine prochaine, dans 2 ans, il sait de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes poussière. Et il n'est pas surpris. Il dit, mais là, non, mais là, je suis déçu, là. Je pensais jamais qu'il allait faire ça. Mais oui, il savait que tu allais le faire. Puis il t'aime pareil. Donc, il veut te libérer de ça. Que je suis une déception pour Dieu. J'ai déçu Dieu. Non. Il veut te relever. Et te soutenir. Parce que tu peux produire du fruit. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va produire le fruit. Donc, laisse le Saint-Esprit venir et te toucher. OK. Je termine avec ça. J'étais aux expos. Pas dernièrement. Je suis allé aux expos avec un de mes amis. Puis, une fausse balle. J'attrape une fausse balle. Frappée par notre as lanceur, Pedro Martinez. Fait bizarre au coton. Mon chum qui est avec moi attrape une fausse balle, même partie, frappée par Vladimir Guerrero. Donc, ça c'est une balle frappée par Pedro Martinez, balle des ligues majeures, faite par la compagnie Rawlings. Tu peux en acheter aujourd'hui peut-être 10-12$, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais un joueur de Dodgers de Los Angeles, cette année, qui a réussi un exploit qui n'a jamais été fait depuis plus de 100 ans. Jamais quelqu'un a frappé dans la même saison 50 circuits et a volé 50 buts. C'est des choses qui ne sont pas là. C'est autrefois, quelqu'un qui frappait 40 circuits et volait 40 buts, c'était toute une merveille. Et c'est encore pire que ça, c'est un lanceur. Et c'est aussi un lanceur. Cette année, il n'a pas lancé, mais son nom c'est Shohei Ohtani. Et la balle qui est pareille à ça, quand il a frappé son 50e circuit, s'est retrouvé dans les gradins et un jeune homme qui l'a attrapé. Comme j'ai attrapé celle-là. Devinez laquelle des deux balles, faites par la même compagnie, aujourd'hui vaut plus cher. On vient de vendre la balle
Otani a frappé, 50e circuit. On vient de la vendre aux enchères. 4,4 millions. US. Il a joué à peu près 53 millions canadiens. Millions. OK. Ça, est-ce que tu serais prêt à payer 10 $ pour l'avoir? Canadien. 17. Moi, là, je payerais. T'es mieux de la garder parce que ça va loin plus cher. Ah? Si mettons tu perds ta job, au moins ça c'est payant. C'est juste une balle de baseball. Donc, la balle frappée par Shohei Otani vient de se vendre 4,4 millions. Comment on a pu établir la valeur de la balle à comparer à ça? Comment on a arrivé à l'idée que cette balle vaut 4,4 millions? Qu'est-ce qui fait en sorte? À cause du record? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette balle vaut 4,4 millions? Qu'est-ce qui établit la valeur de la balle? Il y a une chose qui établit la valeur de la balle. Même pas. La rareté. La valeur de la balle est établie à partir du prix que quelqu'un était prêt à verser pour l'avoir. C'est ce que cette balle vaut. C'est fini d'écouter ce que Satan dit que tu vaux. Ta valeur aux yeux du Père est établie à partir du prix qu'il était prêt à payer pour que tu sois à lui. Wow. Tu vaux à ses yeux la vie de son fils. Parce que c'est ça qu'il a payé. C'est le prix qu'il était prêt à payer. C'est le temps de dire, Seigneur, tu m'aimes, j'ai une valeur inestimable à tes yeux. Tu m'aimes comme tu aimes Jésus. C'est le temps de laisser le Père te relever et te soutenir. Et tu produiras du fruit pour le réveil au Québec. Et peu importe où le Seigneur va t'envoyer sur cette terre. Amen. OK. Je veux faire deux choses avant qu'on se quitte. Je veux conduire dans une prière. Ensuite,
je vais lire quelque chose qui s'appelle, peut-être quelques-uns vous avez déjà entendu, ça s'appelle La lettre d'amour du Père. Écrit par un précieux frère du nom de Barry Adams. Cette lettre, c'est des bouts de versets, mais qui sont mis, pour vulgariser, juste pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est dans le verset. Et c'est une lettre qui est composée, qui est traduite en 160 langues. Et je vais vous le lire. Et je veux que vous écoutiez le Père vous dire ces choses dans la lettre. Et on va terminer comme ça ce soir. Mais avant, je veux qu'on prie ensemble. Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui sont ici ce soir, tu les vois comme les perles les plus précieuses. Chacun sait cette perle de grand prix. Tu as tout vendu pour que cette perle soit à toi. Tu es ce marchand qui cherchait de belles perles. Saint-Esprit, je demande que ce soir, pendant toute cette fin de semaine, que ta présence descende et que l'affection du Père vienne s'installer dans le cœur de chacun, apportant liberté, apportant cette approbation qu'aucun homme ne peut enlever. Saint-Esprit, viens descendre sur nous. Juste dis, Saint-Esprit, descends sur moi. Juste dis ça. Me voici, Saint-Esprit. Descends sur moi. Dis-lui, Père, je veux connaître ton affection. Merci pour tous les moments de ma vie où tu m'as témoigné ton affection. J'admets que souvent je ne l'avais pas vu de cette façon-là. Rends-moi sensible à cette affection. Je veux vivre ça comme Jésus l'a vécu. Je veux être capable de dire sans équivoque car le Père m'aime. Le Père me trouve au bout. Je suis son fils préféré. Père, j'ouvre mon cœur devant toi. Soit les endroits où j'ai été blessé. Je ne veux pas être quelqu'un qui blesse. Viens me guérir. J'ouvre mon cœur. Fais le travail que tu veux faire. Père, on t'élève cette province du Québec. On prie ta présence sur cette province. On prie ta présence sur le peuple québécois. On prie ta présence, Seigneur, sur le gouvernement, chez les enseignants, chez les commerçants, chez le monde artistique. Seigneur, on prie ta présence. On prie un réveil qui vienne. Seigneur, sers-toi de nous pour que ce réveil d'amour puisse éclater